Présentation d'une orchidectomie par voie inguinale sans poste de prothèse. Intervention réalisée chez un patient de 37 ans, présentant une tumeur testiculaire gauche indurée, avec marqueur tumoraux positif, et découverte d'une extension ganglionnaire latéro-aortique proche de la veine spermatique gauche. Position des cubitus dorsal, champage des 4 côtés avec organes génitaux externes et fosse inguinale gauche hors champ. Repérage de la zone d'incision au niveau de l'orifice inguinal interne, que l'on trouve par crochetage digital de la peau du scrotum. Incision à l'aide d'une lame froide sur 3-4 cm en direction de l'épine iliaque antéro-supérieure. Après l'incision du plan cutané et sous-cutané, incision maintenant du fascia superficialis à l'aide du bistouri monopolaire. Ouverture de l'aponévrose du muscle oblique externe dans le sens des fibres musculaires, permettant l'accès à l'orifice inguinal interne. Dissection du cordon au niveau de l'orifice inguinal externe, permettant le passage de la lacette et l'isolement du cordon. Dissection maintenant des fibres du muscle crémastérien qui entoure le cordon. Cette étape permet l'isolement des structures du cordon du reste des structures anatomiques adjacentes, notamment du nerf ilio-inguinal. Nous visualisons ici le nerf ilio-inguinal. Après la dissection du cordon au niveau de l'orifice inguinal externe, nous pouvons visualiser le cordon dans sa vaginale, dénudé du muscle crémastérien. Réalisation du clampage du cordon, étape indispensable avant toute mobilisation tumorale. Nous pouvons réaliser maintenant l'extériorisation testiculaire par poussée scrotale et traction inguinale jointe. Si la tumeur est trop volumineuse et a du mal à s'extérioriser, ne pas hésiter à agrandir l'incision au niveau médial. Comme visualisé ici, il faudra rester attentif à la peau scrotale qui se retourne en doigt de gant. Libération maintenant du testicule et de sa vaginale. Nous visualisons ici le gubernaculum testis. Libération maintenant du testicule en faisant attention à ne pas léser la peau scrotale. Réalisation maintenant de 2 points de Meunier au fil non résorbable, le plus proche possible de l'orifice inguinal externe, ce qui permettra un accès ultérieur à celui-ci plus facile en cas de reprise au bloc pour curage de masse résiduelle. Un des 2 brins du point est laissé long afin de faciliter le repérage. Nous pouvons maintenant réaliser l'orchidectomie. Après une hémostase soigneuse, plus ou moins la pose d'une prothèse testiculaire selon le souhait du patient, nous pouvons passer à la fermeture. Nous pouvons maintenant réaliser la fermeture du plan aponévrotique en n'oubliant pas l'abaissement du tendon conjoint. Enfin, nous pouvons passer à la fermeture du plan sous-cutané et pour finir, la fermeture du plan cutané. Le patient a pu rentrer chez lui le lendemain de l'intervention car il habitait loin, mais cette intervention est réalisable en ambulatoire. Les suites chirurgicales ont été simples et les suites oncologiques sont marquées par une régression de l'adénopathie et une normalisation des marqueurs permettant d'acter une surveillance simple.